Le président de la République et président de l'Union africaine reçoit le ministre des Maliens et de l'extérieur et de l'intégration africaine, porteur d'un message écrit du chef de l'autorité de transition et chef de l'État de la République. L'Assemblée nationale discute le projet de loi de finances pour l'année 2025 en vue de son adoption. Le ministre de la Défense des retraités et des enfants des martyrs supervise la cérémonie de passation de service à l'état-major général des armées et à l'état-major de la gendarmerie nationale. Comme annoncé dans les titres, le président de la République et président de l'Union africaine, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu ce lundi matin un message écrit du chef de l'autorité de transition et du chef de l'État de la République du Mali, Assimi Goïta. Le message a été remis au président de la République et président de l'Union africaine par le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine de la République du Mali, Moussa Ag Tahir, lors d'une audience. À l'issue de l'entretien, le chef de la diplomatie malienne a réitéré l'engagement de son pays à poursuivre l'assistance et la protection de la communauté mauritanienne au Mali. Nous l'écoutons. Nous avons eu l'immense honneur d'être reçus par son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie, porteur de messages de son frère, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Nous sortons très satisfaits de notre rencontre avec son Excellence le Président de la République et le message que nous avons transmis également a été très bien accueilli et nous avons recueilli en retour le message de son Excellence le Président de la République de Mauritanie à son frère, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État du Mali. Nos échanges ont surtout porté sur l'excellence des relations séculaires entre la République du Mali et la République sœur de Mauritanie. Comme vous le savez, nous avons une importante communauté malienne en Mauritanie, comme le Mali accueille une importante communauté mauritanienne au Mali. Et nous avons réaffirmé tout l'engagement du gouvernement du Mali à continuer, comme il l'a toujours fait, à assister et à protéger les Mauritaniens qui vivent au Mali. Et nous avons eu la même garantie et la même réaffirmation de la part des plus hautes autorités mauritaniennes. Donc nous tenons encore une fois à remercier son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie pour l'oreille attentive accordée au message et également pour la qualité des échanges que nous avons eus par la suite après avoir transmis le message de son Excellence le Président de la Transition. Nous tenons encore à le remercier et aussi rappeler que nous avons aussi transmis les salutations du peuple malien au peuple mauritanien frère. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a par ailleurs eu ce jour un entretien
avec Mohamed Bamba Maguette, président de l'Assemblée nationale. L'entrevue a porté sur les relations fraternelles historiques qui lient les deux pays et les moyens de les consolider davantage, particulièrement dans le domaine législatif. Les deux responsables ont saisi cette opportunité pour réaffirmer la détermination de leurs pays respectifs à renforcer ces relations. Nous restons à l'Assemblée nationale qui tient en ce moment une séance plénière consacrée à la discussion et l'adoption du projet de loi de finances pour l'année 2024. La séance renferme la présentation du rapport général de la Commission des finances sur le projet de loi, ses objectifs et ses grandes orientations, suivies des interventions des députés qui ont abordé les différents axes du projet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'arène nationale de Sebra a abrité hier la clôture du championnat de lutte traditionnelle, édition 2024, qu'il a animé durant quelques jours. Les fans de ce sport ont découvert des lutteurs venus de plusieurs régions du pays qui ont disputé cette compétition dans la sénébulation et un esprit de fair play. Aminata Khan nous en dit plus. Clap de fin de l'édition 2024 de la lutte traditionnelle à Sebra. Un événement symbolique qui a réuni les lutteurs venus de plusieurs régions du pays, célébrant ainsi la diversité culturelle et les valeurs de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Présent à la rencontre, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguette, a exprimé sa profonde fierté devant la réussite de cette édition, saluant l'organisation de la Fédération mauritanienne de lutte et le professionnalisme des organisateurs. Il a également félicité les participants pour leur courage et leur esprit de fraternité, déclarant que la lutte traditionnelle est bien plus qu'un sport, elle est un héritage précieux qui transcende nos différences et renforce notre unité. Le président de l'Assemblée nationale a profité de l'occasion pour réitérer son soutien indéfectible au développement culturel et sportif, qualifiant ces deux de piliers et vecteurs essentiels de l'éducation, de la paix sociale et du progrès national. Mohamed Bamba Maguette a par ailleurs rendu un vibrant hommage au président de la République qui place la diversité culturelle et le sport au cœur de sa politique. Cette édition 2024 de lutte traditionnelle restera gravée dans les mémoires comme un exemple éclatant de solidarité et d'harmonie, a indiqué le président de l'Assemblée nationale. Le maire de la commune de Sebra, Ba Ismail, a remercié les autorités administratives ainsi que les élus pour leur présence et indiqué que cette cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive avec un élan de fierté et d'unité nationale. L'état-major général des armées était ce jour à l'heure de la passation de service entre l'ancien patron de l'institution, le général de division Mortar Bella Chaban, et son successeur, le général de brigade Mohamed Val Raïs. La cérémonie était l'occasion pour le ministre de la Défense nationale, des retraités et des enfants des martyrs, Sidi Hanana, de saluer les qualités professionnelles et morales du chef d'état-major général sortant avant d'exhorter les sous-officiers, officiers et soldats à se conformer aux ordres de leurs nouveaux dirigeants. Retour sur Aminata Khan. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, Hanana Sidi,
a présidé à l'état-major des forces armées la cérémonie de passation de service entre le nouveau chef d'état-major général des forces armées, le général de brigade Mohamed Waloul Raïs, et l'ancien chef d'état-major général des forces armées, le général de division Mokhtar Bella Cha'ban. Le chef d'état-major sortant, le général de division Mokhtar Bella Cha'ban, a remis le drapeau de commandement au ministre de la Défense qui l'a remis à son tour au nouveau chef d'état-major général des forces armées, le général de brigade Mohamed Waloul Raïs, avant que l'ancien chef d'état-major ne fasse une dernière revue d'adieu au drapeau de commandement de l'état-major des forces armées et passe en revue des unités de l'armée nationale venues rendre les honneurs. Ensuite, le ministre de la Défense nationale, accompagné de l'ancien chef d'état-major, a salué les officiers supérieurs commandants d'unités et les directeurs centraux de l'état-major des forces armées. Le ministre de la Défense et des Affaires des retraités, des enfants des martyrs, a indiqué dans un mot prononcé pour l'occasion que cette cérémonie est une tradition des forces armées sur instruction du chef suprême des armées, le président de la République Mohamed Ould Al-Ghazouani. Cette tradition militaire, dit-il, marque un arrêt important pour apprécier le parcours de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et reconnaître leurs mérites. Ajoutons que durant la période de commandement du chef d'état-major sortant et dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal, l'ancien chef d'état-major des forces armées a accompli plusieurs réalisations qui ont touché tous les niveaux tels que la formation, l'entraînement et l'équipement. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs a poursuivi, s'adressant aux officiers, sous-officiers et hommes de troupes sur ordre du président de la République, chef suprême des forces armées, qu'ils doivent obéir aux ordres du nouveau chef d'état-major des forces armées. Lui succédant, le chef d'état-major général des forces armées, le général de brigade Mohamed Waloul Raïs, a exprimé son honneur d'assumer la direction de l'armée nationale en tant que chef d'état-major général des forces armées et sa pleine appréciation de cette mission qui lui a été confiée par le président de la République. Il a salué les efforts entrepris par son prédécesseur, le général de division Mokhtar Bella Cha'ban, pour l'excellence et le dévouement dont il a fait preuve tout au long de son commandement, affirmant que le pays a besoin d'une armée forte, professionnelle et disciplinée, prête à tout moment à défendre la sécurité ainsi que la souveraineté du pays. Le nouveau chef d'état-major des forces armées a indiqué que pour être à la hauteur de cette noble mission, que tous devront s'efforcer à atteindre l'excellence dans tous les domaines. Il a souligné que l'efficacité de l'armée repose sur les principes de justice, d'équité et de reconnaissance du mérite, exhortant les membres de l'armée nationale à toujours garder à l'esprit l'intérêt suprême de la nation. L'ancien chef d'état-major général des forces armées, le général de division Mokhtar Bella Cha'ban, a exprimé ses sincères félicitations et ses remerciements à tous les membres de l'armée, officiers, sous-officiers et soldats pour les grands sacrifices qu'ils ont consentis au service de la nation. Il a souligné que la situation géopolitique dans la région et les défis sécuritaires constituent une menace réelle pour la sécurité de la région, d'où l'importance pour les forces de l'ordre d'être vigilants et de s'acquitter de la noble mission qui leur est assignée. La cérémonie d'adieu de l'ancien chef d'état-major général des armées a vu la participation des ministres de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Abdallah Ben Bouya, de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Remine, de la promotion de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, Mohamed Melaïnin Ould Yi. Le nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Ahmed Mahmoud Mohamed Abdallah Taya, est lui aussi entré officiellement en fonction aujourd'hui, après la passation de service avec son prédécesseur, le général de division Abdallahi Ahmed Aïcha. Là aussi, la cérémonie était présidée par le ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, des retraités et des enfants des martyrs et d'Alifal.
C'est à l'état-major de la gendarmerie nationale que le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan Ould Sidi, a supervisé la passation des services entre le général de division Mohamed Mahmoud Ould Abdallahi Taya, l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Abdallahi Ould Ahmed Aïch. La cérémonie a été marquée parade militaire organisée par des groupes de la gendarmerie nationale venus rendre les honneurs avant que le ministre salue les hauts gradés de ce corps. L'ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale a remis le drapeau national au ministre de la Défense, des retraités, des enfants des martyrs, qui à son tour l'a remis au nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Mohamed Mahmoud Ould Abdallahi Taya. L'ancien chef d'état-major de la gendarmerie nationale a salué les unités de ce corps présents à cette passation de service. Le ministre de la Défense nationale, des retraités et des enfants des martyrs a prononcé un discours dans lequel il a souligné que cette cérémonie est devenue une tradition et l'occasion de mettre en exergue les sacrifices consentis par les hommes pour les forces armées de sécurité. Il a déclaré que le général Ould Ahmed Aïch a servi le corps de la gendarmerie nationale avec intégrité, rigueur et professionnalisme face à tous les défis. Il a à cet égard souligné la modernisation de ce corps et les crédits qu'il a accordés à ce corps, un crédit sur lequel son successeur pourra bâtir des lendemains meilleurs. À l'égard des gendarmes et sous-officiers, il a demandé d'obéir à leur nouveau chef. À l'égard du général de division, Mohamed Mahmoud Ould Abdallahi Taya, il a dit que ce dernier occupe désormais un poste de responsabilité d'une grande importance, preuve de la confiance placée en lui par le chef suprême des forces armées et de sécurité, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a de son côté prononcé un discours dans lequel il a déclaré qu'il accepte cette responsabilité qui a été placée en lui par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Il a déclaré que ces instances sont l'occasion pour lui de rappeler le parcours de son prédécesseur. Selon lui, cette cérémonie a une résonance particulière pour mettre en exergue le travail accompli par son prédécesseur. L'ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale a également saisi cette occasion pour remercier le président de la République pour la confiance qu'il avait placée en lui en le nommant à la tête de ce corps, et c'était en 2020. Il a rappelé que tous les succès réalisés dans ce corps ont été grâce à la collaboration entre la gendarmerie et le ministre de la Défense. Il est revenu sur les réalisations accomplies en son temps. Il a cité notamment l'équipement du corps, la formation de ces derniers, en plus de la sécurité des personnes et des biens. La cérémonie avait la présence de plusieurs ministres, de chefs de corps en plus, des élus et des représentants des missions diplomatiques dans notre pays. Direction à présent la capitale du Oud el-Gharbi, dans laquelle le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé l'ouverture d'un colloque scientifique centré sur les valeurs civiques et la paix communautaire. Le colloque est organisé par le Centre universitaire pour les études sur la violence et l'extrémisme de l'Université islamique d'Ayouna. Rahmaba. Pour faire face au discours de la haine et renforcer la cohésion et l'unité nationale, le Centre universitaire pour les études contre l'extrémisme et la violence organise cette rencontre. La paix sociale, tel était le thème de cette rencontre, qui rentre dans le cadre de l'accompagnement des politiques du gouvernement pour renforcer la paix sociale. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a déclaré dans un mot prononcé à cette occasion « La paix sociale, la cohésion et l'unité nationale exigent un effort de tous les Mauritaniens. Les valeurs de paix et de tolérance nous sont transmises, a-t-il dit, par notre religion, l'islam, qui est une religion de paix. » Le ministre des Affaires islamiques a ajouté que cette rencontre constitue une pierre supplémentaire dans l'édifice que nous construisons comme un rempart à la haine. De son côté, le président du conseil régional du Oud el-Gharbi a souligné que cette rencontre sera l'occasion pour les participants de faire des propositions et des recommandations pour lutter contre le discours de la haine et la construction d'une société unie. Dans son discours, il est longuement revenu sur l'importance de la cohésion sociale et la lutte contre l'extrémisme. Quant au maire d'Ayoun, il s'est apaisanti sur l'intérêt de la paix dans une société. L'importance de l'utilisation à bon escient des réseaux sociaux a été mise en exergue dans cette intervention. Le rôle de l'éducation pour construire une société unie et cohérente a également été évoqué.
Le directeur du centre a souligné dans son mot que les différents intervenants auront à débattre du sujet afin de sortir avec des recommandations. Et dans la wilaya voisine, Hotel Charri, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire s'est informé du niveau d'avancement des travaux d'édification des barrages dans les communes de Bougadoum et d'Ain el-Mabrouk, ainsi que les répercussions des interventions du gouvernement dans le domaine agricole sur les agriculteurs. À Nouakchott, qui a abrité ce lundi un atelier de révision et de validation de la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée pour les wilayas de Nouakchott à l'horizon 2030, organisé par le ministère de l'Économie et des Finances. Maïmouna nous en dit plus. Discuter de l'ensemble des projets proposés en mettant l'accent sur l'exploitation et la valorisation des opportunités de développement, tel est l'objectif de cet atelier de révision et de validation de la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée pour le wilaya de Nouakchott à l'horizon 2030. Dans son allocution, le conseiller du ministre de l'Économie et des Finances, Moustapha Sidi Mohamed, secrétaire général par intérim, est revenu sur l'importance de cet atelier avant de soutenir que les 3 wilayas de Nouakchott sont dotés de ressources agricoles, maritimes et minérales, qui peuvent être une source de croissance économique et sociale réelle à condition qu'elles soient découvertes et exploitées de manière rationnelle. C'est dans ce siège que l'adjoint au maire de la commune de Tavrar Zena, Sidi Mohamed Ahmed Zarouk, a de son côté salué l'organisation de cet atelier, le considérant comme une opportunité de concertation élargie sur les problématiques de développement régional et le rôle des collectivités locales, dans le but de parvenir à une plus grande synergie entre les acteurs institutionnels. L'atelier a vu la participation d'un certain nombre de représentants des départements ministériels et d'élus des wilayas de Nouakchott. La Fédération nationale pour le développement animal, en coopération avec le ministère de l'Élevage, a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation pour mettre en exergue l'importance de la vaccination du bétail et de la préservation des pâturages. L'occasion pour le coordinateur régional de la Fédération à Nouakchott-Ouest, Mohamed Mahmoud Dé, de souligner que cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le ministère pour maintenir la santé du bétail, améliorer sa productivité et renforcer les mesures de protection des pâturages. Il a ajouté que la campagne portera sur les points de rassemblement des animaux dans la ville de Nouakchott ainsi que sur les emplacements des troupeaux d'animaux dans les banlieues de la ville. Au chapitre des activités des partis politiques, le Conseil national du parti INSAF a approuvé lors de sa 10e session ordinaire la prolongation de sa période des instances actuelles du parti jusqu'à la date du 25 décembre 2025. Le communiqué publié à l'issue de cette session présidée par Sid Ahmed Mohamed, le président du parti, explique que la proposition de prolongation convenue vise à mieux préparer le renouvellement des structures du parti et l'organisation du 3e congrès national et en vue également d'accompagner efficacement le programme du président de la République. Mon ambition pour la patrie et la politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. C'est sur cette page politique que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel du titre à la une.
Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit le ministre des Maliens, de l'Extérieur et de l'intégration africaine, porteur d'un message écrit du chef de l'autorité de transition et chef de l'État de la République du Mali. L'Assemblée nationale discute le projet de loi de finances pour l'année 2025 en vue de son adoption. Le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs supervise la cérémonie de passation de service à l'état-major général des armées et à l'état-major de la gendarmerie nationale. Merci de votre attention. Restez avec nous pour votre zoom sur. Bonne soirée.